Dans la nuit du 19 au 20 mai 2010 a eu lieu un des plus grands vols d'œuvres d'art de France et constitue toujours à l'heure actuelle un véritable mystère. 5 chefs-d'œuvre ont été dérobés dans le musée d'art moderne de la ville de Paris, signés Picasso, Braque, Matisse, Léger et enfin Modigliani, que l'on n'a toujours pas retrouvé. Les policiers de la brigade de répression du banditisme ainsi que le juge chargé du dossier du tribunal de la grande instance de Paris, Patrick Gachon, ont accompli un travail considérable et ont mené l'enquête de sorte à pouvoir entièrement reconstituer la scène et la manière dont le braquage a été mené. Ils ont également réussi à interpeller en 2011 le cambrioleur et 2 de ses complices qui ont été mis en examen pour vol en bande organisée. Et ils ont été incarcérés pendant 8 ans. Le problème qui demeure à l'heure actuelle, c'est que les tableaux n'ont toujours pas été retrouvés. On ne sait pas s'ils ont été vendus sur le marché, transportés à l'étranger, cachés quelque part ou pire encore, jetés par les cambrioleurs à la benne à ordures, pris de panique. Si cette affaire vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Avant toute chose, je préfère préciser que je ne glorifie pas ces histoires de vol et d'escroquerie. Dans cette vidéo, on va parler d'absolument tous les détails sur le déroulement de cette opération. Je sais que vous ne ferez jamais ça, mais je vous préviens quand même, ne faites jamais ça. Voilà. Entrons dans le vif du sujet. Le cambrioleur en question est un dénommé Vreran Tomic, qui est un multirécidiviste de 42 ans, déjà condamné à 11 reprises pour des autres cambriolages avant. C'est un homme habitué au cambriolage en solo qui sont assez périlleux, si on peut le dire comme ça. Cette opération a été organisée conjointement avec le receleur Jean-Michel Corvez. Donc c'est un ancien patron de société d'informatique reconverti dans le commerce d'antiquités et d'or. Il est âgé de 55 ans et fait appel à Vreran Tomic vers la fin du mois d'avril 2010. Seulement à ce moment-là, il s'agissait que, entre guillemets, le vol d'un seul tableau, les disques de Fernand Léger. Vreran Tomic va de ce fait faire du repérage dans la salle numéro 2 du musée d'art moderne de Paris, en entrant tout d'abord avec la foule de visiteurs du côté de la rue Président Wilson. Il se trouve devant le tableau en question et se met à repérer un petit peu les systèmes d'alarme. Il raconta d'ailleurs aux policiers: mais j'ai rapidement calculé que j'avais certainement le temps de prendre le tableau en passant par le côté de l'Esplanade, avenue de New York. Même si les vigiles intervenaient, j'avais le temps de le prendre et de le déposer et de partir en courant. Je cours très vite en sprint, il n'aurait pas pu me rattraper. De là, Vreran Tomic va donc faire ses courses. Il mentionne même qu'il s'est rendu au magasin Castorama de la place de Clichy et qu'il dépense près de 200 € en acide décapant, en perceuse, des ventouses pour tenir la vitre, une poignée pour les grillages, une bonbonne de téflon en spray, un escabeau pliable et un tournevis en forme de pied de biche. Alors il retourne quelques jours plus tard au musée pour terminer son repérage et, à sa grande surprise, le tableau n'est plus là. Il a en effet été retiré et remplacé par une œuvre du même peintre qui s'appelle Nature morte et chandelier, mais qui, selon Vreran Tomic, est tout aussi belle. Il va donc prévenir son receleur du changement majeur du plan. Jean-Michel Corvez va hésiter pendant quelques jours, mais au final, il va donner son accord pour continuer l'opération. Ainsi donc, le braqueur se remet au travail, mais cette fois-ci, ne rentre plus dans le musée et observe les fenêtres de l'extérieur, depuis l'esplanade de laquelle il prévoyait d'entrer. L'action commence à présent et une nuit, il applique de l'acide pour décaper les vis et laisse agir le produit jusqu'au lendemain. Il revient donc 24 heures plus tard pour brosser les montants au papier de verre, et la 3e nuit, il revient pour retirer toutes les vis. Alors forcément, Vreran Tomic a été vu au moins une fois en train de faire ses opérations. Sur 3 nuits, il fallait un petit peu s'en douter. C'est donc un skater nocturne qui affirme l'avoir vu rôder sur l'esplanade. Le travail préparatoire est ainsi réalisé, place à la plus grosse partie qui s'est déroulée le 20 mai à 2h du matin. En tout, il a mis 30 à 40 minutes pour démonter le cadre de la fenêtre, faire basculer la vitre pour entrer dans le bâtiment. Vous vous posez bien évidemment la question des détecteurs de mouvement et des alarmes. Alors Vreran Tomic avait bien sûr prévu d'être dans une situation dans laquelle il déclencherait l'alarme et dans laquelle il serait filmé, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que rien ne s'est déclenché. Pas de signal sonore, pas d'anti-choc sur la fenêtre, pas même d'alarme anti-décrochage du tableau, c'est vous dire, il ne se passera rien. Il dira même, vu qu'aucune alarme ne se déclenchait, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite. Ce n'est donc pas un seul tableau qu'il a volé, mais fit la razzia de 5 œuvres d'art. Il se rend dans la première salle du musée, et là, il se sert carrément. Il saisit la pastorale d'Henri Matisse, qu'il affirme avoir trouvé beau pendant sa visite de repérage, l'Olivier près de l'Estac, qui est un petit tableau de Georges Braque, dont le petit côté nature lui avait bien plu, mais aussi une nature morte de Picasso. S'ajoute à cela un dernier tableau dont le commanditaire avait déjà parlé à Vreran Tomic, un tableau de Modigliani. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur Modigliani juste avant, je sais pas si vous l'avez vu. Mais le voleur avait tout
d'abord refusé de s'attaquer à un tableau de Modigliani car il était positionné dans un endroit trop périlleux par rapport aux alarmes et qui se situait trop loin à cet étage. Il fallait passer par un grillage, mais bon, l'alarme étant défaillante et le cadenas n'était pas verrouillé, il a donc été décroché une des plus belles œuvres du peintre, Femme à l'éventail. Il dit ensuite: j'ai retourné les tableaux, j'ai découpé les vis qui séparent les cadres des châssis parce que je devais les porter à ma voiture. Je voulais qu'ils soient plus légers. Je ne voulais pas les enlever des châssis pour éviter de les détériorer. Il va alors transporter les œuvres jusqu'à sa Renault Espace qui était garée non loin de là sur les quais, et à 4h30 du matin, le braquage du musée d'art moderne de Paris est terminé. Alors la défaillance du système de sécurité a fait couler beaucoup d'encre, dans la mesure où l'alarme qui était posée sur les fenêtres ne se déclenchait que en cas de fracture de la vitre et non de démontage, les autres systèmes et écrans du poste de sécurité étant défaillants. On suppose aussi que le signal sonore ait pu se déclencher, mais qu'il ait été coupé par le gardien lui-même qui faisait des car le bruit l'énervait un petit peu et comme les écrans du poste de sécurité ne fonctionnaient pas, il n'a pas vu ce qui s'y passait. Les œuvres vont être directement échangées avec Jean-Michel Corvès au 4e sous-sol d'un parking dans le 12e arrondissement, passant du coffre de la Renault Espace à celui d'une Porsche Cayenne. Je vous l'accorde, c'est un petit peu cliché. Et c'est là que la participation de Vreran Tomic prend fin. Les deux hommes vont tout de même être arrêtés en 2011 et Jean-Michel Corvès va se défendre en disant que le vol n'a pas été commandé par lui-même, mais par un mystérieux receleur installé aux Émirats dont il refuse catégoriquement de donner le nom. Il va multiplier les versions, puis au final il va s'arrêter sur celle selon laquelle il aurait versé 40 000 € à Tomic pour le ferment léger et conserver les 4 autres tableaux dans un local derrière son bureau. Il dit alors au cambrioleur qu'il va vite trouver un acheteur et même qu'il a quelques pistes déjà à l'étranger pour vendre les œuvres d'art. Il affirme d'ailleurs: je ne savais vraiment pas quoi en faire. Chaque jour je prenais conscience que j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je savais que ces toiles étaient invendable, je ne voyais pas comment m'en débarrasser. Et ouais, fallait peut-être y réfléchir un petit peu avant. De là, il évoque le rôle de son ami Jonathan Byrne, j'espère que je le prononce correctement, qui est un expert et réparateur de montres de prestige âgé de 33 ans et père de famille, qui s'est proposé de lui rendre service pour la dissimulation des œuvres. Ainsi, les tableaux les plus recherchés de France quittent un magasin du 12e arrondissement pour aller dans un atelier du 3e arrondissement. Ils ont été emballés dans des sacs à ordures et glissés derrière une grosse armoire métallique, où 4 d'entre elles resteront cachées pendant plusieurs mois. Le dernier tableau, celui de Modigliani, aurait apparemment été acheté par Jonathan Byrne pour 80 000 €, qui, je cite, était fasciné à l'idée d'avoir une toile de maître. Alors pour éviter que la transaction ait l'air suspecte, il va demander à ses clients de payer par chèque et notamment de laisser la ligne du destinataire blanche pour pouvoir payer Corvès de cette manière. Sauf que Corvès, lui, nie absolument avoir été à l'origine de la transaction sur le Modigliani. Byrne se rend ensuite à la banque pour louer un coffre. Il en avait déjà un mais il était trop petit, du coup il en loue un second, sauf que cela implique un coût assez élevé. Apparemment, Jonathan Byrne connaissait l'employé de banque qui était en charge de louer les coffres et ce dernier l'aurait loué gratuitement pour une durée maximum de 3 mois. Et cet homme-là sera en fin de compte poursuivi par la justice pour transaction frauduleuse et pour recel. Et là, il y a un incident qui vient bouleverser leur plan, c'est que Corvès va être interpellé par la brigade de répression du banditisme, pas pour ce vol-là, non, c'est pour un vol qui date d'il y a 2 ans. Sa boutique a donc été fouillée et c'est là que les policiers ont retrouvé 2 des tableaux qui ont été volés au musée d'art moderne de Paris. Il va se défendre en accusant Vreran Tomic, en disant que il a reçu ces toiles de cette personne, mais il n'en connaissait pas du tout l'origine illégale. Du coup, les policiers ont arrêté le cambrioleur et ont retrouvé chez lui le matériel d'escalade qu'il avait utilisé pour grimper aux fenêtres du musée. Alors au moment où les deux sont incarcérés, Jonathan Byrne commence à paniquer un petit peu et craint le même sort qu'eux. Il affirme donc s'être saisi des sacs poubelles dans lesquels se trouvaient les tableaux. Il piétine la nature morte de Fernand Léger pour en casser le châssis et jette les sacs dans la benne à ordures de son immeuble. Il a ensuite été à la banque pour aller rechercher le portrait de Modigliani qu'il avait caché dans son coffre pour aller le jeter dans la benne à son tour. Alors durant son procès, Byrne pleure, il regrette son acte. Je ne pleure pas pour moi, je pleure parce que c'est monstrueux d'avoir fait ça. Je suis cinglé.
retrouver. Sauf que les policiers affirment avoir déjà fouillé son atelier, avoir bien regardé derrière l'armoire métallique en question et de n'y avoir rien trouvé. Ils se doutent alors un petit peu du caractère mensonger de ses aveux. Et c'est d'ailleurs ce que croit aussi Jean-Michel Corvez, qui estimait que son complice était un petit peu trop malin pour avoir agi de la sorte. Yoni est trop intelligent, il connaissait la valeur et la nature de ce qu'il avait entre les mains. Un autre élément vient affirmer qu'il ment, c'est le chargé des coffres de la banque qui affirme que Jonathan Byrne était venu vider quelques mois auparavant son coffre au mois de juin, et pas du tout au moment où il témoigne l'avoir fait. Les policiers ont de plus réquisitionné le service des ordures de la ville de Paris pour retrouver les œuvres, mais non, rien, pas de traces des œuvres. C'est donc là un véritable mystère. Tout cela n'a pas réussi à les mettre sur la piste des 5 tableaux qui ont été dérobés au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et comme on ne sait pas ce que sont devenues ces œuvres, on va finir par une phrase de l'avocate de Jonathan Byrne, Caroline Toby. « Je suis peut-être la seule personne à Paris à croire qu'il a détruit les tableaux. Personne ne veut de cette version car elle est trop horrible et trop irrationnelle. Mais tant qu'on restera rationnel, on ne comprendra pas ce dossier. J'aimerais me tromper, croyez-moi. » Donc voici l'histoire d'un des plus grands vols d'œuvres d'art de France. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'espère qu'on retrouvera les œuvres d'art, même si ça s'annonce un petit peu compliqué. J'espère surtout qu'elles n'ont pas été jetées, comme l'affirme Jonathan Byrne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et